Amen. Nous allons partager une courte pensée sur un sujet qui est sur l'Épître aux Colossiens. Pour vous présenter un peu le contexte de ce livre, l'apôtre Paul, il est emprisonné quand il écrit cette lettre. Et chose surprenante, c'est que l'église des Colossiens, l'église de Colosse, ce n'est pas une église que lui-même bâtit. Ce n'est pas Paul qui est à l'origine de cette église, mais Épaphras. Et ils se sont poussés d'écrire une lettre, une circulaire, si vous voulez, parce que plusieurs églises ont eu accès à ça, à cette épître, mais ils se sont poussés parce qu'ils voient un danger qui les guette, le danger des hérésies, le danger des idéologies, le danger de faux enseignements, d'un faux raisonnement, d'une philosophie autre, de quelque chose qui est basé peut-être sur une autre idée que Christ. Et Paul viendra encourager l'Église à rester, à demeurer dans le véritable évangile. Et parfois, nous faisons un amalgame aussi dans l'Église, c'est de croire que quand nous faisons des réunions d'évangélisation, c'est que pour les inconvertis. Alors que les réunions d'évangélisation, la prédication de l'Évangile concerne aussi l'Église. La prédication de l'Évangile concerne aussi l'Église. Ce n'est pas que pour les inconvertis. Et nous allons voir, nous allons peut-être nous centrer plus précisément sur un sujet, sur l'objectif de Paul quand il écrit cette lettre. C'est surtout pour encourager les chrétiens de Colosse à être mûrs spirituellement, à être matures spirituellement. Et nous allons voir qu'est-ce qui permet aux chrétiens d'être mûrs, d'être matures spirituellement. Et nous allons prendre Colossiens chapitre 1, verset 9. Verset 9, on va lire à partir du verset 9. Et la parole, elle dit ainsi: « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » On va peut-être s'arrêter là pour l'instant. On va lire la suite après. Déjà, dans ce verset, dans le verset 9, où il dit « Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. » Bien souvent, et c'est une des raisons pour lesquelles, je disais tout à l'heure, le peuple de Dieu me semble distrait, c'est que notre connaissance de Dieu, ou la connaissance de sa volonté, elle est très abstraite, très abstraite. La connaissance de la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est pas un mythe. Ce n'est pas quelque chose une révélation donnée par un philosophe. Et c'est ce que Paul veut en tirer de cet enseignement. Il dira la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le seul moyen d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu, c'est à travers le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas cet esprit, le Saint-Esprit, le consolateur, le conseiller qui est là pour nous éclairer, il est impossible pour nous de connaître la volonté de Dieu. Je répète, le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire et qui nous permet de connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons un problème. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons avoir accès aux choses de Dieu sans utiliser les outils que Dieu nous donne pour connaître sa volonté. Il est impossible de connaître qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église, qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple, sans avoir la connaissance de la parole de Dieu et sans avoir le Saint-Esprit en nous. Je vous encourage, j'encourage l'Église, j'encourage les frères et sœurs à être remplis du Saint-Esprit, parce que seulement à travers
le Saint-Esprit, nous pourrons être éclairés sur la volonté de Dieu. C'est cet esprit-là qui nous donne la sagesse, l'intelligence spirituelle de comprendre. Et je dirais, il y a cet aspect pratique dans la sagesse, cet aspect pratique dans la connaissance de la volonté. Quelqu'un qui est éclairé du Saint-Esprit, alors Dieu lui donnera la capacité face aux situations devant lui, face aux situations dans lesquelles il se trouve, de pouvoir prendre les décisions sages. Il est important pour nous, du coup, en tant que peuple de Dieu, d'être remplis du Saint-Esprit et d'être remplis de cette connaissance. Bien souvent, on lit ce passage, je vais faire un parallèle avec ce passage et vous allez voir pourquoi. Le chapitre 3 de Colossiens nous dit, si donc, chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et c'est des phrases toutes faites en tant que chrétien qu'on dit, oui, mais cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais en méditant ce passage, je me dis, mais d'abord, l'apôtre Paul, il parle de la connaissance. L'apôtre Paul, il parle au verset 2, il parle à un moment et enrichi d'une pleine, chapitre 2, verset 2, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Il est impossible pour nous de nous affectionner des choses d'en haut sans savoir et sans connaître ce mystère, Christ, sans être saisi de ce mystère, sans être ancré dans ce mystère qui est Christ. Et ça paraît peut-être ennuyant, je ne sais pas, peut-être ça paraît, en espagnol on dit antiquado, quelque chose de très ancien, quelque chose qui est passé de mode. Mais permettez-moi de vous dire que cet évangile, il est encore d'actualité. Et c'est le seul moyen, c'est le seul accès que nous aurons pour pouvoir connaître la volonté de Dieu et pouvoir avoir un accès au ciel et être agréable à Dieu. Je lirai encore ce verset, ce chapitre 1, versets 26 et 27 de Colossiens encore, chapitre 1, versets 26 et 27, qui dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Paul nous encourage et il nous rappelle qu'il n'y a pas d'autre mystère que celui de Christ en nous. La richesse, la joie, le bonheur, la sagesse, la patience, tout est caché en Christ. Et il va donner une véracité, Paul va donner une véracité à Christ. Il va recentrer les choses. Il va remettre les choses dans leur bon ordre. Parce que, rappelez-vous que je vous ai dit au début que dans le contexte, il y a une série d'enseignants qui se lèvent et qui veulent propager une autre idée, qui veulent propager notamment, par exemple, l'idée qu'il faut revenir à la loi des Juifs, de l'Ancien Testament. Et là, Paul dira, voici qui est Christ. Chapitre 1, verset 13. Chapitre 1, verset 12, on commencerait de là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et oui, parce qu'autrefois, nous n'étions pas capables. Mais il nous a rendus capables. Et aujourd'hui encore, je dirais, mais nous ne sommes pas capables de nous-mêmes. Mais il nous a rendus capables par son amour, par sa grâce en nous. Et il dira, qui nous a délivrés de la puissance, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il dira le verset 14, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Le mystère, Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Ça, c'est le Christ, frères et sœurs, le Christ que nous servons. Tout a été créé par lui et pour lui. Il dira encore, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le verset 21, en vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant les saints irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Cette espérance, frères et sœurs, c'est ce qui nous permet, l'espérance de l'évangile, c'est ce qui nous permet de regarder vers l'avenir, de regarder à ce qui viendra après, à ce qui nous précédera après que nous serons enlevés de cette terre, après que nous serons morts. Et permettez-moi de vous dire, Christ revient bientôt. Il reviendra chercher son Église. Mais pas une Église qui est morte, assise, distraite, mais une Église réveillée, une Église qui est consciente de ce qu'il a fait, une Église qui demeure dans cet enseignement, qui demeure enracinée dans ce mystère, Christ. Et il encourage l'Église. Il dira, chapitre 2, verset 4, « Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et c'est l'encouragement que je veux donner à l'Église ce soir. À l'Église, ou toi, mon ami qui est là pour la première fois. Il n'y a pas un autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre vérité que Jésus-Christ. Il n'existe pas de philosophie autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une philosophie, mais il est une parole, il est une personne, et cette personne veut rentrer en toi, cette personne veut te sauver, cette personne veut te délivrer, cette personne veut t'amener avec lui. Il n'y a personne d'autre que Christ. Et Paul veut encourager l'Église. Il dit, car si je suis absent de corps, bien évidemment, il n'avait jamais vu cette Église. Mais il dira, je suis avec vous en esprit. Paul avait cet esprit cet état d'esprit de veiller sur l'Église. Il avait le souci de l'Église, il avait le souci de l'œuvre. Et ça, c'est le souci qui nous anime aujourd'hui. C'est le souci qui anime mon cœur aujourd'hui. C'est de voir qu'il y a tellement de choses qui veulent s'infiltrer dans l'Église. Il y a tellement de choses aujourd'hui, des idées, des nouvelles idées. Mais ce n'est pas forcément des nouvelles idées parce que la parole nous avait déjà alertés de ces choses-là. Mais voici ce que Paul nous dit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Votre foi, elle est en Christ. Notre foi, elle est en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après l'instruction qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Et c'est là ma préoccupation. Aujourd'hui, notre foi, elle manque parfois de profondeur. Et voilà pourquoi quand des nouvelles idées viennent, des philosophies viennent, des doctrines un peu divergentes viennent, on n'arrive pas parfois à faire la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Et voilà pourquoi nous devons chacun, c'est à la responsabilité de chacun, et nous en tant qu'Église, de demeurer dans cet évangile, dans ce véritable évangile, dans cette parole qui est vraie, dans ce mystère qui est uniquement en Christ. Et je n'ai pas envie de vous fatiguer ce soir avec ça, mais l'espérance de l'évangile, c'est Christ. C'est que ça. C'est en Christ. Notre espérance, elle est là. Notre espérance, elle est là. Et restons ancrés en Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Bien évidemment que la situation est qu'il y a pas mal de philosophes, des pseudo-enseignants
qui veulent injecter l'idée de la circoncision, et on revient sur ces idées de la loi juive, alors que nous avons été sauvés par grâce. Et Paul rappelle à l'église de Colosse que personne vienne vous détourner de cet évangile qui est un évangile de justice et un évangile de grâce. Et ce soir, je vais encourager l'église que personne ne vienne nous détourner de cet évangile qui est un évangile de justice et un évangile de grâce. Frères et sœurs, il est important pour nous, en tant qu'église, de demeurer ancrés dans sa parole et de demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps où il y a des hérésies. Oui, nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps où il y a des faux docteurs, des faux prophètes qui prophétisent des choses à tout va. Mais nous, c'est notre responsabilité, toi, moi, mon frère, ma sœur, de rester enracinés dans la véritable parole, dans le véritable évangile. C'est un évangile qui n'a pas plusieurs issues. C'est un évangile qui est étroit. Étroit est le chemin qui nous amène. Le livre de Matthieu nous dit, étroit est le chemin qui nous amène vers le salut. Mais large est le chemin, et spacieux est le chemin qui nous amène vers la perdition. Ce soir, je vous prêche l'évangile qui est étroit, où il n'y a pas plusieurs issues. La seule issue, c'est Christ. La seule issue, c'est de se dépouiller de ses pensées, de ses raisonnements, de ce que je crois, de sa culture, de tout ce qu'on veut, de se dépouiller au pied de la croix, d'accepter de mourir avec Christ, mais aussi de ressusciter avec lui. Frères et sœurs, mon ami qui est là ce soir, Jésus t'aime et Jésus veut sauver ta vie. Mais le seul moyen, il n'y a pas de secret, ce n'est pas abracadabra, c'est de croire en sa parole. Et ce n'est pas que de croire en sa parole. La foi vient de ce qu'on en entend. Mais maintenant, cette foi qui est née, elle doit être nourrie. Elle doit être nourrie de quoi? De la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, elle vient quand le Saint-Esprit vient en toi, quand le Saint-Esprit vit en toi, quand le Saint-Esprit demeure en toi et il t'éclaire. Nous allons sur le chapitre 3 et il dira, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire, cherchant les choses d'en haut. Mais en fait, quand Christ, il est en nous, quand il est en nous, quand il vit en nous, quand nous sommes passionnés de cet évangile-là de vérité, mais en fait, notre regard, il est sur les choses d'en haut. Quand nous marchons dans cet évangile de l'espérance, mais en fait, notre regard n'est pas sur les choses d'aujourd'hui. Notre regard est sur l'avenir, sur demain. Et Paul, en étant emprisonné, nous avons l'impression que quand nous lisons ses écritures, ses épîtres, mais nous n'avons même pas l'impression que Paul est emprisonné. Mais comment un homme, et ça c'est la question que je me posais toujours, mais comment un homme emprisonné, comment un homme qui est en souffrance, il encourage une église qui est dehors, eux qui sont libres, il encourage cette église à demeurer dans la vérité parce qu'il savait que Christ était sa vie et la mort était un gain. Il était mort à lui-même, il était mort à ses pensées, il était mort à sa propre volonté et il s'était imprégné de la volonté de Dieu. Est-ce que je veux encourager l'église aujourd'hui, jeunes, vieux, ados, enfants, tout ce que vous voulez, nous devons regarder à Christ, nous devons nous imprégner de sa parole et nous devons regarder à cet avenir. Christ revient bientôt. Et affectionnons-nous à ces choses d'en haut. Ici-bas, il n'y a plus rien. Toutes ces choses sont passagères. Il nous annonce la crise, il nous annonce toutes sortes de choses qui vont arriver. Mais nous, notre préoccupation n'est pas sur les choses d'ici-bas. Parce que nous savons que nous avons un trésor dans le ciel. Nous avons un trésor dans le ciel. Et ça devrait être suffisant pour nous rendre joyeux. Vous voyez, cet évangile-là produit de la joie. Cet évangile-là produit de la joie. Alors que le monde regarde les circonstances de la vie, alors que peut-être un chrétien, je dirais ça, permettez-moi de le dire, un chrétien charnel, regarde à ses circonstances, regarde à ce qu'il n'a pas, regarde à « Ah, mais je prie et je ne vois rien ». Mais un chrétien qui s'affectionne aux choses d'en haut,
Il dit, mais quoi qu'il arrive, ma joie, c'est Christ. Quoi qu'il arrive, Christ est ma joie. Quoi qu'il arrive, Christ est mon espérance. Quand bien même je n'ai rien, quand bien même je n'ai pas d'argent, quand bien même il me manquerait telle chose. Mais en fait, la source de ma joie, c'est Christ. La source de mon espérance, c'est Christ. Et vous voyez, ça change de « Ah ouais, je vais bien parce qu'il y a Christ dans ma vie ». Non, mais Christ, il est là aussi quand tout va mal. Paul était emprisonné, frères et sœurs, quand il écrit cette lettre. Et il encourage l'Église à demeurer et à garder leur regard fixé sur la vérité, sur ce mystère, Christ. Christ, c'est un cadeau précieux. Et apprenons à chérir ce cadeau précieux que Dieu nous a donné à travers Christ. Il dira, faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui lui a créé. Vous voyez que finalement, faire mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire les membres de notre chair, les membres de ces choses, je dirais, l'activité pécheresse. Mais en fait, on ne peut pas faire ces choses avec nos propres forces. Si nous ne sommes pas habités par Christ, on demeurera toujours dans ces choses, parce que ces choses nous guettent. Mais en étant habité par Christ, et c'est pour ça que j'aime bien l'image qu'il donne, le mot qui est utilisé en français, il dira, vous étant dépouillés. Mais je ne peux pas me dépouiller du vieil homme et le déposer sur une table. Quand je me dépouille du vieil homme, je le dépouille sur la croix. Ces choses restent là. Et là il dira, et ayant revêtu l'homme nouveau. Maintenant, Christ m'habite. Maintenant, je suis revêtu de quelque chose de nouveau. Mon intelligence, ma connaissance, ma manière de penser, elle a changé. Mon intelligence est renouvelée. Maintenant, je marche avec Christ. Maintenant, Christ m'habite. Et il dira, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, quand nous marchons avec Christ, que nous soyons vieillards, jeunes, ados, enfants, il y a un renouvellement de la connaissance quotidienne. Cette relation avec Dieu, elle est là pour renouveler notre intelligence au quotidien. Chaque jour, Dieu est là pour nous orienter, pour nous conduire, pour nous éclairer dans notre marche avec Christ. Et ce soir, le fond de ma pensée, c'est celle-là. Il ne reste plus de temps. Il ne reste plus du temps à l'église. Il nous reste peu de temps. Et dans ce temps qu'il nous reste, notre but, le feu qui anime nos cœurs, c'est que nous soyons ancrés en Christ. Que nous tendons, que l'objectif c'est d'arriver à la pleine connaissance, à la maturité, à la stature d'homme parfait. Qui aspire à cela? Est-ce que je suis le seul à aspirer à arriver à cette pleine maturité? Je pense que nous tous, nous aspirons à cela. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de personnes qui nous visitent. Je pense avoir le peuple de Dieu parmi nous. Et c'est l'encouragement que je veux donner à l'Église.
c'est que nous désirons davantage grandir avec Dieu, croître avec Dieu, que nous devenons des chrétiens mûrs, des chrétiens solides, des chrétiens fermes dans la foi, pour pouvoir supporter tout ce qui vient pour nous, pour le monde. Nous devons être des chrétiens fermes, des chrétiens solides. Je prends le temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois? Je prends le temps de te faire un appel, mon ami, qui est là ce soir. L'Église est témoin, Dieu est témoin. Le seul chemin pour que tu sois sauvé, c'est Christ. Il te redonne l'espoir, pas un espoir fictif, pas un espoir qui est basé sur des choses éphémères, mais un espoir durable. Est-ce que tu veux accepter Christ dans ta vie? Est-ce que tu veux accepter Christ dans ton cœur? Est-ce que tu veux être sauvé? Le seul qui sauve, le seul qui délivre, la seule puissance qui délivre, c'est lui. Et il est là et il est pour toi. Et tu es le seul qui est venu ce soir, tu es le seul qui a levé la main. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ton cœur? Le choix te revient. Nous prions pour toi. Si tu veux l'accepter, avant de partir, il y a Ludo, il y a le pasteur, il y a moi, ou il y a des frères et sœurs dans l'église qui peuvent prier pour toi. Mais c'est un appel que Dieu te fait. Et tu n'es pas là par hasard, mais Dieu t'appelle. Et je vais aussi prendre le temps de prier pour... nous allons prendre le temps ensemble de prier pour les frères et sœurs qui ont besoin d'être renouvelés dans leur foi, qui ont besoin d'être restaurés, qui se sont peut-être détournés un peu de la vérité. Et ce soir, nous allons plier le genou devant Dieu et dire, Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, vraiment, remplis-nous de ton esprit. Et nous avons besoin encore de nous accrocher de toi. Est-ce que nous pourrons prier ensemble? Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Parce que tu es digne de louange. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ta parole. Cette parole qui vient nous sauver, nous éclairer, nous ouvrir les yeux. Et je te prie encore, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Seigneur, tu vois combien de choses qui nous guettent, mais je veux croire que quand nous sommes ancrés en toi, ton esprit est capable de nous conduire. Ton esprit nous éclaire. Ton esprit nous dirige. Et Seigneur, que nous soyons des chrétiens spirituels, des chrétiens fermes dans ta parole. Seigneur, que vraiment donne-nous, ouvre notre connaissance. Et peut-être pour ceux qui sont là et qui n'arrivent pas à comprendre ta parole, à saisir ton message. Seigneur, ta parole dit que tu nous rends capables. Tu nous rends capables. Je te prie d'encourager, de renouveler, de restaurer. Et Seigneur, tu vois ce frère, cet ami qui est là ce soir et qui a entendu ta parole, qui a entendu ton message. Seigneur, je te prie pour son cœur. Tu vois ses pensées, tu vois tout ce qui peut l'empêcher justement de faire ce pas. Je te prie, Seigneur, à tout ce qui fait la guerre à son âme, à ses pensées. Je te prie vraiment de te rappeler de lui et d'aller toucher son cœur, de toucher sa vie, de sauver son âme, de restaurer, de guérir. Seigneur, tu es celui qui est capable de faire de quelque chose, de casser, de briser. Tu donnes une structure à sa vie, tu donnes un ordre et tu lui redonnes un sens à sa vie. Seigneur, bénis-le là où il est. Bénis ton Église, vraiment bénis ton Église, Seigneur. Et que nous soyons sensibles à ta parole, que nous soyons sensibles à ta volonté. Seigneur, que nous puissions aller de l'avant avec toi. Et merci, Seigneur, parce que ta parole est vivante et vraie. À toi la gloire, Jésus. Merci, Père. Amen.